Alors Eric, on s'est rencontrés, nous, quand Eric était directeur du Festival de cinéma de Douarnenez. Et c'est un peu là qu'a commencé aussi l'histoire de ce film. Parce que c'était l'année des Roms et pas parce qu'on avait invité le personnage qui va devenir le héros de ce documentaire et qui est un manouche de 80 balais qui a été sculpteur que j'avais rencontré à Paris et Marine avait fait la scénographie de toutes les expositions, photos, sculptures. Et puis dans la découverte de son travail, il y a eu une espèce de sidération générale. De toute façon, tous les gens qui sont venus voir son expo étaient sidérés parce que c'est pas tout à fait conforme à la démarche conceptuelle de l'art contemporain telle qu'elle est véhiculée dans les fracs et dans les médias spécialisés, les professionnels de la profession de l'art et de l'esthétique. Mais en même temps, c'était une démarche assez fabuleuse de sa part. Du coup, on a exposé, Marine a fait la scénographie. J'avais du mal à regarder cette œuvre et à la trouver belle ou lui trouver un intérêt même. Au début, c'était vraiment complètement quelque chose qui était en dehors de moi. Et du coup, ça m'a vraiment questionné sur qu'est-ce qui fabrique ça. Comment on peut, qu'est-ce qui guide notre regard ou notre pensée pour pouvoir être presque dans une espèce de rejet de quelque chose, voilà. Et en fait, en la voyant, en comprenant d'où elle venait, le regard change. Et ça, c'était un peu le début de se dire, ah, il y a quelque chose d'intéressant là. Enfin, en tout cas, moi, c'est le départ de mon désir de film, c'est ça. Et du coup, il y avait aussi un versant assez passionnant de cet homme qui était à la fois boxeur, garde du corps, embaumeur, sculpteur, récupérateur de déchets, philosophe, avec une pensée assez moderne, enfin avec un voilà, et puis ce destin qu'il allait donner à ses œuvres. Donc ça, c'était quand même au départ un espèce de cadeau assez génial de rencontrer un personnage comme ça. L'idée vient de Marine, elle a envie de partir quelques jours avec une caméra qu'elle emprunte à ses amis, et puis elle va passer 4 jours, 3-4 jours. Et puis Marine revient avec des moments, des prises de vue. Ils sont allés dans les cafés, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais et puis en revenant, le film, l'idée d'en faire un film commence à émerge, quoi. Et puis on se met à écrire pour nous. Et puis en même temps, on découvre qu'il y a quand même un peu d'argent à prendre, parce qu'il y a des aides à Mhm. l'écriture. Donc on passe d'un brouillon à un truc un peu sérieux, et là on se met vraiment à travailler sur le scénario tous les deux. Et puis la région accepte tout de suite, et à partir de là, ça devient, on est parti. Entre-temps, on avait fait des choses avec lui déjà. On était retourné, et puis alors, l'élément aussi important, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais c'est qu'il avait décidé que c'était à Douarnenez qu'il allait détruire son œuvre. Ah oui, c'est ça. Et là, c'est une espèce de suicide artistique quand même dans cette ville. Et ça aussi fabrique chez nous enfin, l'idée d'avoir envie de le suivre et de le filmer à Douarnenez. Parce que c'est quand même. Ça avait commencé là, son histoire aussi, avec Douarnenez, avec le festival de cinéma. Et du coup, le fait de vouloir détruire son œuvre là, voilà. Donc on a commencé aussi à élaborer, en parallèle du film, une idée de ce que pouvait être cette fête de la destruction de ses œuvres. Et puis la destruction a été un moment assez fabuleux, qui est le moment du film, mais c'est aussi le moment de la vie de Gérard. Et ça, c'était rigolo de faire un film, non pas qui invente la réalité qu'il va filmer, mais quasiment, quoi. Il y a une réalité mise en œuvre pour l'histoire de Gérard, et on filme l'histoire de Gérard. Donc on est à la fois à un endroit et à un autre, et en même temps on ne sait pas ce qui va se passer, et ça part. Comme c'est un premier film, c'est-à-dire on a tous les deux une expérience de la lecture, ou de la vision, ou du regard, ou des choses, parce qu'on a plein de choses en commun qui sont notamment liées à la photographie, ou on s'est rendu compte assez vite qu'on avait en tout cas une complémentarité et une façon de regarder les choses qui pouvait être un peu similaire à certains endroits. Et après, de faire un film, pour moi, justement, cette solitude du réalisateur, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout envie de m'atteler. C'est-à-dire que pour moi, le binôme, c'est vraiment la chose qui fonctionne le mieux. Et de s'appuyer sur quelqu'un et d'être nourri en permanence par l'autre sur d'autres idées et de rebondir, ça, c'est vraiment la chose qui est. Enfin, voilà, c'était.
Je pense que ce film ne se serait pas fait seul, pour ma part, et je pense que Eric pareil. C'est-à-dire que il y avait, il était faisable parce qu'on était deux. C'est évident que c'est un film à quatre mains. Ce film est fait par Nejma Berder qui a fait l'image, par Emmanuel Pencalet avec qui on a fait le montage, et par nous deux. À C'est 8 mains, du coup. hein, À 8 mains, c'est du un, coup. ouais, c'est un truc à huit mains. C'est évident parce que l'importance de Nejma, qui pour nous c'est un premier film, d'avoir nourri en permanence avec ses déplacements, avec ses regards, avec le positionnement de ses caméras, avec l'intimité qu'il instaure Ouais. aussi avec Gérard. Donc Gérard accepte la présence de Nejma. Du coup, on est trois à fabriquer l'image. Et ensuite, quand Emmanuel arrive au montage, on est quatre, parce que c'est elle aussi qui va donner cohérence à ce que les trois premiers ont fait ensemble. C'est pour ça que ce film est fait et fabriqué par quatre personnes.